Le ministre délégué au PME était en visite sur la Côte d'Azur, Alain Griset, qui a visité Fragonard à Grasse, la capitale du parfum, pour vérifier que tout allait bien et que les aides étaient bien arrivées. C'est un reportage d'Alexis Ricard. Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset, s'est rendu ce mardi matin à Grasse pour visiter l'usine Fragonard. Avec d'autres entreprises de la Côte d'Azur, la parfumerie avait demandé à bénéficier des aides de l'État prévues par le plan tourisme. Le 2 novembre dernier, c'était chose faite. Une nouvelle filière a été reconnue, identifiée grâce à son modèle économique basé sur le tourisme. J'étais venu à la Verrerie de Biot au mois d'août. Ces trois entreprises m'avaient indiqué leurs difficultés parce qu'ils avaient un modèle qui reposait sur le tourisme d'affaires. Et c'est vrai que les dispositifs qui étaient mis en place ne permettaient pas à ces entreprises d'être couvertes sur l'activité partielle et sur les cotisations sociales. Et donc je m'étais engagé auprès d'eux d'essayer de regarder si on pouvait trouver un dispositif leur permettant de passer cette difficulté. Ça a été fait. Et donc le décret du 2 novembre a confirmé le fait que ces entreprises qui travaillent grâce au tourisme de visite, puissent intégrer ce qu'on appelle la liste S1 bis et donc de bénéficier d'exonération de cotisation de l'activité partielle. Des aides rétroactives qui permettent à Fragonard de sauver son personnel malgré la baisse d'activité. En temps normal, 70% des clients sont étrangers. La baisse de chiffre d'affaires atteint les 50% cette année. Ça nous permet de garder nos équipes, qui sont au chômage partiel pour certains, de les garder. C'est des employés qui ont 20 ans ou 25 ans de maison, et puis d'être prêts pour redémarrer dès que la fréquentation va revenir. Ça nous permet de préserver donc notre emploi, de préserver notre savoir-faire et de préserver notre patrimoine industriel. Les responsables politiques locaux avaient également interpellé l'exécutif pour étendre l'éligibilité aux aides. La capacité d'être éligible au chômage partiel n'était pas reconnue par l'État dans les codes APE et les codes NAP. Et l'ambition a été de saisir le gouvernement pour que, dans un décret, il raccroche l'éligibilité de ces grandes maisons pour qu'elles puissent bénéficier de ces aides et ainsi survivre. À ce stade, le nombre d'entreprises en faillite est inférieur au chiffre de l'an dernier à la même période.